vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Noir sur blanc, l'homme est le chef. Vous ne pouvez pas vous permettre de prendre votre doigt et de pointer sur le nez de votre mari. Toi, toi. Et il y en a qui vont jusqu'à toucher leur mari. Oh amour, tu es si rare dans ce monde, amour. Tu te caches dans le cœur de croyants, amour. Juste un tour, amour, sur la terre, amour. Ouvre la terre de tes ailes, amour. Alors que le monde est sous pression, amour. Juste un tour, amour, dans des foyers, amour, pour chasser de loin les divorces, amour, pour fermer les portes aux soupçons, amour, pour chasser de loin les bâtards, amour. Oh, amour, tu es si rare dans ce monde. Oh, Dieu notre Père céleste, nous nous tenons devant ta face sous le sang versé de l'agneau. Prions Seigneur, alors que tu nous as donné cette occasion de te rassembler, que ce ne soit pas une occasion perdue, mais que le Saint-Esprit traite avec chacun de nous, afin que quand le culte aura pris fin, chacun puisse réaliser qu'il était dans la présence de Dieu, et que Dieu a traité avec son âme, et que jamais et jamais plus ne sera le même. T'aimes pardonner toute imperfection, Seigneur. C'est sous ton sang que nous nous plaçons et nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Salut tous au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous lever, prendre nos Bibles. Nous allons dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 15. 1 Timothée chapitre 2, le verset 15. Et n'oubliez pas notre passage, le passage que nous sommes en train d'utiliser pour enseigner sur la famille. C'est Ephésiens 3, le verset 14 à 15. Alors vous le savez déjà. Alors nous allons directement à ce passage de 1 Timothée 2, le verset 15. Alors nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Amen. Dieu bénisse sa parole, merci. Comme vous pouvez le deviner, en poursuivant notre étude sur la famille aujourd'hui, nous allons parler sur
la mère. Nous avons déjà eu l'occasion de présenter l'enseignement et de présenter la famille en tant qu'institution. Nous avons aussi eu la possibilité de parler de la famille nucléaire, donc le noyau familial formé par le mari, son épouse, sa femme et les enfants. Et nous avons vu cela dans le cadre chrétien. Ça nous a donc conduit à parler de la famille nucléaire chrétienne. Comment elle devait vivre. Nous avons aussi étudié sur le père. Et nous avons vu quelles sont ses responsabilités. Nous arrivons à la mère maintenant. Et je voudrais que nous puissions aborder ce sujet avec beaucoup de transparence. Mon seul but, c'est vraiment parvenir à aider chacun à se situer dans la vision du Seigneur, dans cet âge ténébreux dans lequel nous allons vivre. Nous vivons. Et je voudrais dire d'entrée de jeu, si quelque chose est ici dit, mais qui peut sembler concerner quelqu'un, honnêtement, je ne vise personne. Je voudrais seulement enseigner la parole. Si vous vous sentez concerné, alors croyez simplement que c'est le Saint-Esprit qui vous parle. Et chacun doit prendre cela pour son propre compte. Alors, en entrant donc dans notre sujet aujourd'hui, je voudrais que vous puissiez constater au départ que ce n'est pas n'importe quelle femme qu'on appelle une mère. Une mère, ce n'est pas n'importe quelle femme. Il y a un processus qui conduit la femme à devenir une mère. Au départ, la femme est d'abord une jeune fille. Bon, vous savez, elle grandit et alors elle va être appelée une femme lorsqu'elle devient mature. Donc j'écris ici le mot femme. Quand elle est adulte, cette jeune fille devient une femme. Et cette jeune fille qui devient une femme, en hébreu, elle est appelée, j'écris ça ici, Isha. I-S H et A. Isha. C'est cela la femme. Et Isha veut dire un autre moi-même. Cela est donc tiré de l'Ancien Testament. Au moment où Dieu donnait Ève à Adam, vous vous rappelez. Et cette femme-là, lorsqu'elle est encore une jeune femme, alors je mets un astérix ici, lorsqu'elle est encore ici une jeune femme, j'écris jeune femme. Jeune femme, comme vous savez l'écrire, eh bien en hébreu on l'appelle Baoura. B-A-H-U-R-A. C'est une Baoura. C'est une jeune femme. Et lorsqu'il s'agit de jeunes garçons, les Hébreux disent Barour. Donc le A disparaît à la fin. Alors j'appelle Baoura pour ceux qui sont loin. B A H U R et A. Ça c'est lorsqu'elle est encore une jeune femme. Et cette jeune femme va être appelée Isha. Une fois qu'elle est vraiment mature. En fait, elle est Isha dès le commencement. En fait. Maintenant, une fois qu'elle se marie, le mariage change son statut. Elle cesse d'être une simple femme. Elle devient une épouse. Une épouse. C'est la même femme qui devient maintenant une épouse.
Et lorsque elle devient une épouse, elle le devient par mariage. Et ça, c'est l'épouse. Les Hébreux l'appellent Béoula. Béoula. Voilà. Et le mari, dans ce contexte-là, s'appelle Baal. Et on dit le Baal. Le mari. L'époux. La femme, c'est Béoula. B-E-O-U-L-A. Béoula. Maintenant, cette Béoula, cette épouse, j'écris ça pour ceux qui veulent le... C'est B-E-O-U-L-A. Lorsque cette épouse, dans le mariage, met au monde un enfant, plusieurs enfants, alors elle cesse d'être une simple épouse. Elle devient une mère. Je mets ça ici, une mère. Vous savez l'écrire en français. Et la mère, les Hébreux l'appellent Ima. I-M-A. Ils disent aussi parfois M. Alors, je vais mettre ici apostrophe et E-M, comme ça. Apostrophe d'abord, ensuite E-M. M. Et ça, c'est donc la mère. Voilà comment est-ce qu'ils vont l'appeler. Alors, vous voyez tout le processus. Nous partons de la Baoura. Nous arrivons à l'Isha. Ensuite à la Béoula. Et enfin à Ima. La mère. Ce n'est pas n'importe qui qu'on appelle mère. La mère, c'est celle qui a enfanté. Une mère, c'est donc une femme qui a donné la vie à un enfant. Qui a donné la vie à un ou plusieurs enfants. C'est celle-là qu'on appelle une mère. Et dans la Bible, le mot mère renvoie à plusieurs occurrences. C'est-à-dire plusieurs significations possibles. Premièrement, le mot mère dans la Bible renvoie à une femme qui a donné naissance à un enfant. Donc on va dire la mère d'un enfant. Comme votre mère à vous. Celle qui vous a mis au monde. Et là nous avons un cas typique de Eunice, la maman de Timothée. C'est le passage que nous avons lu en ouvrant. Elle était sa mère. Sa mère biologique. C'est alors qu'on en parle dans la Bible. Il y a une deuxième occurrence. C'est que la mère renvoie à une femelle animale qui a eu des petits. Donc qui a mis bas. Et dans ce contexte-là, par exemple, la Bible était tellement regardante qu'il y avait même des prescriptions sur certaines dispositions à l'égard des petits que cet animal mettait bas. Dans Exode 22, par exemple, Exode 22, le verset 30, il était par exemple dit, il était fait interdiction d'arracher un petit animal à sa mère avant qu'il n'ait atteint une semaine. Donc, cela était interdit. Voyez-vous? Et vous pouvez trouver plein d'autres dispositions comme ça dans l'Ancien Testament. Il y a une troisième occurrence. Dans la Bible, la mère renvoie aussi tout simplement et tout bonnement à la grand-mère. La grand-mère. Donc la mère de ma mère. Tout simplement. On l'appelait aussi parfois
la mère. Parce que dans la Bible, l'emploi du mot père et du mot mère pour désigner un ancêtre illustre, eh bien, était fréquent. On appelait des ancêtres qui étaient vraiment renommés par ces termes-là. S'il était de sexe masculin, on disait notre père. C'est pourquoi Paul pouvait dire notre père Abraham. Mais Abraham n'était pas le père de Paul. Abraham était le père d'Israël. Et Abraham n'était pas aussi vraiment le père d'Israël. Parce que le véritable père d'Israël, c'était Jacob. C'est lui qui donnait les 12 enfants, qui formèrent les 12 tribus, et donc Israël. Donc le père immédiat d'Israël, c'était Jacob. Ce n'était pas Abraham. Mais tous les juifs l'appelaient notre père. Parce que c'était un personnage illustre. Alors on disait notre père Abraham. Et c'est aussi dans ce sens que dans Genèse 3 verset 20, Genèse 3 le verset 20, il est dit que Ève est la mère de tous les vivants. Tous les vivants. Tous les hommes vivant sur la terre. C'est Ève qui est leur mère. Mais vous savez avec moi que ce n'est pas Ève qui vous a enfanté. Vous avez votre propre mère. Mais quand on recule dans le temps, nous allons arriver jusqu'à Ève. Et c'est un personnage illustre. Alors on va l'appeler notre mère. Mais vous voyez bien que c'est une arrière grand-mère. Il y a une quatrième occurrence. C'est la reine mère. Dans la Bible, on parlait assez souvent de la reine mère, surtout dans l'Ancien Testament. Pour ceux qui se rappellent l'étude sur la prophétie de Daniel, cela nous avait beaucoup aidé pour déchiffrer cette prophétie. Eh bien, la reine mère, il ne s'agit pas de l'épouse du roi. Comme nous disons chez nous dans le langage moderne, Madame la présidente, parce qu'elle est l'épouse du président. Non, ce n'est pas ce langage que tenait la Bible. Quand la Bible parlait de la reine mère, il ne s'agissait pas de la femme du roi, il s'agissait de la mère du roi. Et cette femme-là avait des pouvoirs assez particuliers, parce qu'en fait c'est presque elle qui dirigeait le royaume. Donc elle avait une grande influence sur son fils roi. Elle dirigeait les choses. Et vous lirez dans le livre de Daniel comment la reine mère fit irruption dans le palais. Et rappelez-la, je crois, à Belshazar, qu'il y avait dans son empire un homme qu'on appelait Daniel, et qui était capable d'interpréter les songes et les visions. Voyez-vous, c'est la reine mère. Et cela est important. Il y a une cinquième et dernière occurrence pour m'arrêter là. Eh bien, c'est à propos des villes et des pays par rapport à ses habitants, ou à leurs habitants, et à leurs environs. Eh bien, dans la Bible, une ville peut être appelée une mère pour ses habitants. Et un pays peut être appelé une mère pour ses habitants. Et les environs. C'est ainsi qu'on dit par exemple notre mère patrie. Vous vous rappelez de ce langage actuellement? Notre mère patrie. Eh bien, du temps de la Bible, cela existait déjà. Pour vous donner quelques exemples bibliques, vous pourrez regarder à la maison. Dans 2 Samuel chapitre 20, le verset 19. 2 Samuel 20, le verset 19. Là, on parle d'une ville qui est une mère. Et vous avez Ésaïe 50, verset 1.
Là, dans ce dernier passage, on montre que le pays d'Israël tout entier était donc la mère de tous les Juifs. Et nous avons encore ces passages allégoriques. Que voici. Somme chapitre 87. 8, 7, 87. Le verset 5. Où il est dit que Sion est la mère spirituelle de tous les rachetés. La mère de tous les rachetés, Sion. C'est moi qui dis spirituel. C'est moi qui ajoute spirituel. La Bible, elle dit mère. Mais dans la révélation, je suis obligé d'ajouter le mot spirituel pour étendre cette maternité à tous les rachetés. Pas seulement les rachetés parmi les Juifs, mais aussi les rachetés parmi les nations. À cause de quoi? À cause d'un autre passage. Galates 4, le verset 26, où il est dit que la Jérusalem céleste, c'est notre mère. Donc c'est notre patrie. C'est notre mère. Et nous sommes en train d'aller vers cette patrie. Cette mère patrie. Maintenant, ce qui va nous intéresser ici, dans notre étude d'aujourd'hui, c'est la première occurrence du mot mère. La mère, en tant qu'une femme qui a mis au monde, une femme qui a donné naissance à un ou plusieurs enfants. Mais nous voulons la regarder d'un point de vue chrétien. C'est-à-dire que doit être une mère chrétienne. Voilà la question. Et ceci va concerner très particulièrement toutes les femmes qui sont déjà dans les foyers, toutes les mères, et même les femmes qui ne sont pas encore mariées, et aussi les époux. Et même les jeunes gens qui projettent déjà de se marier. Alors, dans la Bible, nous avons un passage qui, à lui seul, concentre la quasi-totalité de ce que Dieu demande à une femme qui est mère. Dans ce seul passage, nous avons la quasi-totalité de ce que Dieu vous demande. Ou nous demande. Parce que vous verrez avec moi que vous avez une épouse, vous êtes un homme. Mais vous avez le devoir de l'accompagner afin qu'elle soit une vraie mère. Et non pas en sortant d'ici, aller seulement s'acharner sur elle en disant: tu as entendu, tu as vu, tu n'es pas une vraie mère. Nous devons l'accompagner. Donc le livre de Tite nous dit ceci au chapitre 2, et nous allons du verset 3 au verset 5. Alors, je le prends à l'écran pour aller vite. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisante, ni à donner au vin. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. À aimer leur mari et leurs enfants, à être retenus, chastes, occupés aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Vous voyez que quand ces choses ne sont pas respectées,
nous courons un grave danger. C'est de faire que la parole de Dieu soit blasphémée. Je ne sais pas si vous pensez qu'il est juste. Je ne sais pas si vous pensez qu'il est bon qu'à cause de nous, la parole de Dieu soit blasphémée. Qu'à cause de toi, la parole de Dieu soit blasphémée. Le monde a sa façon de voir les choses. Mais les enfants de Dieu ne regardent plus les choses selon le monde. Ils regardent les choses selon la parole. Alors, si vous suivez bien ce que nous venons de lire, vous avez bien suivi. Eh bien, il y a ici 7 éléments qui sont énumérés. Premièrement, la femme doit aimer son mari. Même si cet homme ne t'aime pas, tu dois l'aimer, ma soeur. Deuxièmement, la femme doit aimer ses enfants. Aimer ses enfants. Une femme qui n'aime pas ses enfants, à quoi ressemble-t-elle? N'est-ce pas une sorcière? Parce que ces enfants font 9 mois dans ton ventre. Le jour que tu les mettais au monde à la maternité, tu criais, tu pleurais, tu maudissais même le jour de ta naissance. Il y en a qui insultent même leur mari au moment de l'accouchement. Donc vous savez ce que vous avez vécu. L'enfant sort et maintenant vous ne l'aimez plus. Comment ça? Troisièmement, à être retenu, c'est-à-dire raisonnable. Quelqu'un ou quelqu'une qui est équilibré d'esprit. Raisonnable. Ensuite, être chaste, c'est-à-dire être pur. Je dis bien être pur. Cinquièmement, être occupé aux soins domestiques. Donc, toute son occupation, c'est sa maison. Elle travaille pour maintenir sa maison dans l'ordre et dans la paix. Pour faire que ce soit un milieu de vie convivial. Un milieu où il fait beau vivre. Pas un milieu où quand l'homme arrive, il se sent mal à l'aise. Parce qu'on ne fait que le chamailler. Le chamailler. Le voilà qui va s'asseoir dans un coin, la main sur la joue, tout triste. Et c'est pourquoi que certains hommes, quand arrive le moment où ils doivent quitter le travail pour repartir à la maison, ils sont tristes. Ils sont tristes à cause de cela. Ensuite, elles doivent être bonnes. Ici, entendez bonne en conduite, dans la façon d'être. Et le dernier point, elles doivent être soumises à leur mari. Voilà ce que la Bible demande à la femme qui tient un foyer, qui a un mari, qui a des enfants, qui est une mère. C'est ça que la Bible demande à une femme. Alors maintenant, vous allez vous-même regarder où est-ce que vous en êtes. Où est-ce que vous en êtes? On ne peut pas étudier tous ces 7 points un à un, comme ça. Nous allons donc les grouper, les catégoriser, pour faire que nous ne puissions pas être trop longs. Donc les 7 points que je viens d'énumérer, je vais les classer en 3.
Donc les regrouper, faire des regroupements et les avoir en 3 pour une meilleure étude, plus simplifiée. Et nous allons avoir 3 grands groupes de ce que Dieu demande à la femme. Premièrement, aimer son mari et lui être soumise. Deuxièmement, aimer ses enfants. Et en troisième et dernier lieu, être retenu, chaste, bonne, occupée aux soins domestiques. Voilà les 3 volets de notre enseignement aujourd'hui. Ou plutôt voilà le trépied sur lequel va donc reposer toute notre argumentation de ce jour. Alors commençons rapidement par ce premier point. Ce que Dieu demande donc à la femme. Premier point, aimer son mari et lui être soumise. Aimer son mari et lui être soumise. Alors prêtez-moi vraiment attention. Aimer signifie avoir de l'affection, de l'attachement, de la propension, donc une inclination, un penchant, et avoir du goût. Voilà ce que Dieu demande à la femme. Dieu veut que la femme ait de l'affection pour son mari. Que la femme soit attachée à son mari. Que la femme se penche vers son mari. Et que la femme ait du goût pour son mari. Alors, dans les foyers qui ont déjà 15-20 ans d'existence, peut-être même encore moins, parce que nous sommes en train de vivre une grave catastrophe en ce qui concerne l'institution familiale. Et d'ailleurs, tout le livre de la Genèse est témoin de cette catastrophe. En passant, je voudrais vous faire remarquer que la famille a pris naissance dans la Genèse. Et que la famille, c'est la première institution de Dieu. La famille, la première institution de Dieu. Et elle a pris naissance par la Genèse. Mais avez-vous remarqué, quand vous lisez toute l'histoire des familles de la Genèse, il y a des graves crises dans ces familles. Même la famille d'Abraham n'est pas un modèle. Pour preuve, Abraham a mis au monde avec sa servante Agar. Et Agar devait une rivale de Sarah. Et après il y a eu quoi? Rivalité entre les 2 enfants. Isaac, fils de Sarah, et Ismaël, fils d'Abraham. Et cette rivalité est à l'origine de ce que nous vivons aujourd'hui. Le conflit israélo-palestinien. Parce que Ismaël a donné les Arabes. Et Isaac a donné les Juifs. Depuis qu'ils ont commencé à se battre dans le cercle familial, ils se battent encore jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, regardez le livre de la Genèse. Il s'ouvre par le mot poursuivant. Au commencement, Dieu créa. C'était la vie qui apparaissait. Mais la Genèse se termine par les mots que voici. Il fut placé dans un cercueil en Égypte. Ce sont ces mots-là qui clôturent la Genèse. De la vie, on passe à la mort. Et ça, c'est pour dire que nous vivons une grave crise au sein des familles. Et la femme est un élément majeur dans la crise que nous vivons dans les familles. Dieu veut que la femme aime son mari, qu'elle ait de l'affection pour son mari et du goût. Il va même jusqu'à du
du goût pour son mari. Or, il y a des familles où il y a tellement eu de problèmes que même regarder l'autre devient un problème. Quand on est dehors, on est content. Dès qu'on rentre à la maison, on est fâché. Personne n'ose expliquer à l'autre ce qui ne va pas. Aimer est différent de diffamer. Diffamer quelqu'un, c'est chercher à nuire à sa réputation, à son honneur. Mais quels sont-nous dans le Nouveau Testament? Dans Matthieu 1, verset 18 à 19. Quand Joseph a appris que sa fiancée était enceinte avant le mariage, Joseph s'est dit, je dois me séparer d'elle. Mais pour qu'on ne la tue pas par lapidation, et pour qu'elle ne perde pas son honneur, je ne veux pas la diffamer, se disait Joseph. Alors je veux me séparer secrètement d'elle. C'est le vœu de la Bible. Non pas qu'il y ait séparation, mais le vœu de la Bible, c'est que l'un et l'autre sachent garder les secrets de son partenaire. Pas question de la diffamer, cette femme. Pas question de le diffamer, cet homme. Autrement dit, ne vous mettez pas devant la porte pour crier tout haut les fautes de votre épouse. Vous criez devant tout le monde les fautes de votre mari. C'est le père de vos enfants, c'est la mère de vos enfants. Quand elle aura perdu la face, quelle gloire allez-vous en tirer? Ainsi, vous comprenez déjà que les foyers où les gens se disputent devant la porte, dans la cour, dans la rue, ont perdu la foi. On s'injurie devant les enfants, on s'injurie devant les gens. Et voilà l'homme qui manque de retenue, qui vend sa femme aux enchères publiques. Cette femme, tout ce qu'il sait comme faux, l'expose. Et c'est aussi pourquoi, même quand vous avez des problèmes, il n'est pas bon, là je parle en tant que pasteur, d'aller s'asseoir avec les familles et vous commencez à vous étriper devant les gens. L'homme dit à la famille de la femme, cette femme-là, elle est comme ceci, elle est comme ça, elle est comme ça. La femme aussi prend la parole. Lui qui parle, voilà ce qu'il est, voilà ce qu'il est. Après, ça sera toujours une famille. La Bible dit, les saints jugeront la terre. Mais comment vous qui allez juger la terre demain, vous allez encore amener vos affaires devant les païens que vous jugerez demain? Afin qu'ils jugent vos problèmes. Dans un foyer, on doit arranger ces problèmes à deux. Quand vous n'êtes pas arrivé, vous appelez le diacre. Si vous n'arrivez toujours pas, vous appelez le pasteur. Mais même le voisin de la porte d'à côté, je dis bien d'à côté, ne doit pas être au courant des problèmes que vous avez. On n'écrit pas, on parle. Et ça se fait dans la chambre, calmement, loin des enfants.
Parce que si vous mettez vos enfants au parfum de ce qui ne va pas, je mets la main sur mon cœur. Avec des larmes, vous avez détruit vos enfants. Vous allez les séparer. Il y aura un enfant qui se rangera du côté de papa parce qu'il aime plus papa que maman. Et celui qui aime plus maman se rangera du côté de maman. Et la guerre est née. Demain, ces enfants-là se battront même après votre départ. Parfois, ce qui arrive à nos enfants, c'est nous les parents qui provoquons ces choses. Vous ne savez pas ce que je rencontre tous les jours. J'ai vu des gens, des femmes, des jeunes filles livrées à elles-mêmes. Parce que dès que le papa est mort, la mère avec les autres enfants se sont accordés à chasser cette fille. Pourquoi? Parce que du vivant de son père, le père ne faisait des comptes qu'à elle. Le compte bancaire de son père, c'est elle qui gérait. Donc, même la maman était mise à l'écart. C'est elle qui faisait tout pour son père. Donc la maman gardait une dent de cette affaire-là. Et quand le papa est mort, il dit maintenant nous allons voir. La fille était chassée. Pas d'endroit où dormir. Se baladant à gauche à droite. Ce sont les parents qui provoquent ces choses-là. Le papa n'a pas aidé sa fille. C'est le papa là qui a causé le conflit entre la fille et la mère. Donc on ne doit pas se disputer devant les gens. Mes frères, la femme que vous avez chez vous, vous dites que vous l'aimez. Pourquoi se disputer dehors? Et puis, la Bible ajoute que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Tu peux te fâcher, taper sur la table, ça ne changera pas ta femme. Voilà pourquoi il faut seulement parler. Et quand vous constatez que ça ne marche toujours pas, vous priez. Si après un certain temps de la prière, ça ne marche toujours pas, vous allez maintenant voir le diacre ou le pasteur. Mais même quand ça ne va pas, les enfants ne doivent pas le savoir et ne doivent pas le remarquer. Ça doit être entre vous. Et ensuite, même si ça doit être entre vous, je vous dis que c'est grave d'avoir un problème avec sa femme et pendant une journée, 2 journées, 3 journées entières, une semaine, voire plus, on ne se parle plus. Dans la maison, on se rencontre, on passe. Dans la même maison. On se rencontre, on passe. On ne parle pas. C'est vraiment dangereux. Quand vous adoptez cette attitude, vous avez chassé le Saint-Esprit de la maison. Ne vous étonnez pas de tout ce qui commencera à arriver. Parce qu'un foyer où l'unité est brisée devient un terrain de théâtre de Satan. C'est donc primordial d'aimer son mari et d'aimer sa femme. Si votre mari ne vous aime pas, vous aimez-le. Quelqu'un m'a dit, mais le mari, je veux bien l'aimer, mais il ne fait pas ça. 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 J'ai pris un exemple banal à cette sœur. Je lui dis ceci. Ça c'est quoi? C'est une table, n'est-ce pas? Il dit oui, pasteur. Il dit si tu prends une seringue, tu enfonces dans ce bois, est-ce que tu peux tirer du sang? Elle me dit non, pasteur. Il dit alors il faut prendre ta seringue, mettre dans une chair, tu pourras tirer du sang, mais pas là. Parce que ce n'est qu'un bois. Comment veux-tu demander à ton mari qui n'est pas encore converti de te produire une vie de converti? Comment?
Pasteur, il ne fait pas ça. Il ne fait pas ceci. Il ne fait pas ça. Mais c'est parce qu'il n'est pas converti. Vous voulez qu'il vive ça sans la force qui donne la possibilité de vivre ça. C'est trop lui demander. Voilà pourquoi il faut prier. Et les choses de la maison ne doivent jamais sortir. Je vous donne un exemple biblique. Vous connaissez tous l'histoire d'Ananias et Saphira. Oh, négativement, je suis sûr. Négativement. Mais moi, je voudrais vous parler aujourd'hui positivement de cette histoire. Actes des Apôtres, chapitre 5. Vous pourrez regarder à la maison. Versets 1 à 9. Pour regarder à la maison. À cette époque-là, l'église était ensemble. Et les frères et les sœurs vendaient leurs propriétés. Prenaient l'argent. Mettaient à la disposition de tout le monde. Ananias et Saphira avaient un champ. Ils l'ont vendu. Maintenant, au lieu de faire comme les autres, ils ont gardé une partie d'argent pour eux et n'ont amené qu'une petite partie. Devant l'apôtre Pierre. Pierre demande: c'est tout ce que vous avez eu en vendant le terrain? Ananias dit oui. Pendant qu'il était là, sa femme n'était pas encore arrivée. Donc il répond oui. Pierre, poussé par le Saint-Esprit, dit: oh Ananias, l'argent n'était-il pas à toi? Et le champ ne t'appartenait-il pas? Pourquoi avoir menti au Saint-Esprit? Tu pouvais dire: j'ai vendu mon terrain à temps, mais j'ai jugé bon de n'amener que ceci. Ce serait correct. Mais pourquoi mentir qu'il n'y a eu que ça? Et à cause de ça, tu vas mourir. Sur place, il est mort. Les gens l'ont pris et sont allés l'enterrer. Pendant que ces gens étaient de retour, il n'était même pas encore arrivé. C'est Saphira qui rentre. Pierre la reçoit. Saphira, est-ce à tel prix que vous avez vendu le champ? Saphira répond comme son mari: oui, c'est à ce prix-là. Et Pierre de dire: mais pourquoi le diable a-t-il mis sur votre cœur de mentir au Saint-Esprit? Comment tu viens de mentir? Les gens qui sont allés enterrer ton mari sont déjà là. Ils vont t'emporter toi aussi. Mais elle ne s'est pas rétractée pour dire: non, pardon, je corrige. Non. Elle est restée sur sa position. Elle est morte, on l'a emportée, on est allé l'enterrer. Le côté négatif dans cette histoire, c'est le fait qu'ils ont menti au Saint-Esprit. On ne doit pas mentir à Dieu, n'est-ce pas? Mais il y a un côté positif. C'est un couple uni. Ils se sont entendus. Nous, ce que nous allons dire, c'est ça. Que ce soit vrai ou faux, c'est ça que nous allons dire. Le mari arrive, il dit ça. La femme arrive seule, sur le même langage. C'était censé être comme ça. L'homme et la femme doivent tenir le même langage. Ainsi, devant les gens du dehors, nous devons avoir le même langage. Autrement dit, Frère Branham dit: entre moi, William Branham, et le monde, il y a Meda. Donc les gens ne pourront pas savoir ce que je suis à moins de passer par Meda. Or, une femme est attachée à son mari. Elle ne doit pas vendre son mari. Et donc jamais les gens du dehors ne sauront les défauts de cet homme, parce qu'il a vraiment une femme. Une femme. Et vice versa. Jamais les gens du dehors ne sauront ce que cette femme est à moins de passer par son mari. Or, elle a un vrai mari chrétien. Elle ne la vendra jamais à l'extérieur. Voilà les choses qui nous semblent si difficiles à faire. C'est cela.
C'est cela. C'est cette unité qui nous manque. Votre mari est le père de vos enfants. Si un malheur lui arrive, cela arrivera aussi à vos enfants. Et à vous naturellement. C'est pourquoi vous êtes censé vous attacher à lui. Le protéger. Et c'est la même chose pour la femme vis-à-vis de son mari. Maintenant, lorsque arrivent des difficultés, un péché qui rentre dans la maison, au-delà de tout ce que cela peut causer comme douleur, nous devons pardonner. Parce que nous sommes une famille. Et la famille doit rester unie. Adam est resté attaché à sa femme malgré la faute. Si c'est la femme qui commet l'adultère, l'homme est libre de la chasser. Mais entre-temps, si c'est l'homme qui commet l'adultère, la femme est appelée à supporter. Alors, l'homme doit aussi comprendre qu'il doit pardonner à sa femme. C'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Et la femme doit être soumise à son mari. Alors là, c'est un point difficile dans nos foyers. Difficile. Souvent, on a des femmes têtues comme des noix. Quand ils arrivent ici, elles chantent Shalom, gloire à Dieu. Jésus revient. À la maison. À la maison. Têtues comme une noix. Genèse 3, verset 16, il est dit, je pense à l'écran, je crois que je parle aux filles de Dieu. Genèse 3, verset 16, il est dit, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Les sœurs disent Amen. Vous avez dit Amen à la voix de Dieu. Ton mari va dominer sur toi. Il sera ton chef. Ton chef. Selon Dieu, le chef de la femme, c'est l'homme. Et c'est cette sorte de foi qu'ont les filles de Dieu. Dans 1 Corinthiens 11, nous prenons cela également, le verset 3. 1 Corinthiens 11. Écoutez bien. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Que l'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Noir sur blanc. L'homme est le chef. Non, je veux que les sœurs elles-mêmes répètent. L'homme est le chef. C'est écrit. Et si vous êtes chrétienne, voilà votre foi. Noir sur blanc. Dieu veut que je respecte mon mari. Vous ne pouvez pas vous permettre de prendre votre doigt et de pointer sur le nez de votre mari. Toi, toi là. Et il y en a qui vont jusqu'à toucher leur mari. Elle est plus instruite
Comme elle gazouille le français et l'anglais. Elles font jusqu'à injurier leur mari en anglais. J'ai déjà vu quelqu'un être injurié en anglais comme c'était un villageois, il ne comprenait rien. On est en train de les injurier en anglais devant moi. Mais comme c'était un villageois, il ne connaissait rien. Donc il ne savait pas qu'on l'injuriait. Moi j'étais là. Il dit je fais quoi? Que je traduise ou quoi? Voilà la femme qui s'emporte et dit à son mari: toi, tu es fou. Tu es fou. Sœur en Christ. Sœur en Christ. Une mère. Même chez mes parents. On ne me traitait pas comme ça. Mais avant de réagir, sois d'abord sûr qu'il n'y a vraiment rien et absolument rien qui a mis ton mari en colère. Après tu pourras réagir. Et même d'ailleurs la Bible ne te permet pas de réagir. La réaction de la femme doit toujours être douce. Elle donne seulement un avis. Chérie, tu peux avoir raison. Mais est-ce que tu penses qu'il fallait faire comme tu as fait? Un jour, Frère Branham était embêté par les histoires des impôts. Le voilà qui était tellement emmerdé. Le téléphone sonne pendant qu'il était dans la maison. Il sort en disant à sa femme: dis-leur que je ne suis pas là. Il est en train de sortir tout en disant à sa femme: dis à ces gens-là que je ne suis pas là. Prends le téléphone et dis que je ne suis pas là pendant qu'il est en train de sortir. Il arrive à la porte, il est sorti. Pour Frère Branham, comme je suis hors de la maison, quand elle va dire qu'il n'est pas là, il n'y aura pas de problème. C'est tout ça la révélation. La femme a pris le téléphone. Suivez. Prends le téléphone. Allô? Et répond à ces gens. Votre mari est là? Non, désolé, il n'est pas là. Pendant qu'elle savait que son mari est là devant la porte, elle dit qu'il n'est pas là. Dites-moi, elle avait bien ou mal fait? Je vous ai parlé du côté positif de l'histoire d'Ananias et Saphira. Elle avait bien fait. Je prends un autre cas. Je vais revenir sur ce cas-là. Quelqu'un vient avec une arme. Parce que votre mari doit cet homme-là. Il dit: votre mari est où? Je dois terminer avec lui aujourd'hui. Et donc vous direz: il est sous le lit. Ah, vous dites non maintenant. Donc vous comprenez que si vous montrez votre mari, vous n'aurez plus de mari dans les minutes qui vont suivre. Vous êtes obligé de mentir pour sauver la vie de votre mari. Vous comprenez? Saphira a fait ça. Tout à l'heure quand j'en ai parlé, vous n'étiez pas trop certaine. Maintenant vous voyez que ça arrive dans la maison de Frère Branham. Il n'est pas là. Pendant qu'elle dit ça, il sait que Branham est devant la porte. Bon, elle a d'abord fait sa tâche en tant qu'épouse, voyez-vous. Maintenant après, elle raccroche. William Branham rentre maintenant dans la maison. Elle lui dit: chérie, est-ce que tu penses que c'était nécessaire? Elle n'a pas dit: toi qui vas à l'église, c'est toi qui presses les satonnerres. Comment tu peux faire ça toi-même? Ce sont ces attitudes-là qui tuent le foyer. Quand vous allez le rabaisser comme ça, après vous aurez quoi? Mais elle a seulement dit d'une voix douce: chérie, tu penses vraiment que c'était nécessaire? Il dit quoi?
Elle répète doucement. Tu penses vraiment que c'était nécessaire? Branham comprend alors la question. Et lui, il rétorque. Mais je n'étais pas là. J'étais dehors. Mais da rétorque. C'est vrai, chérie, tu étais dehors. Mais tu étais encore dans la maison quand le téléphone s'est mis à sonner. C'est quand tu as vu l'appel et que tu as vu que c'était eux que tu t'es enfoui. Est-ce que c'était nécessaire que nous mentions? Voilà la question. Branham était touché. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, chérie, j'ai compris. Pardonne-moi de t'avoir entraîné là. Ensuite, il est allé voir ces gens-là. Il commence. Excusez-moi, avant qu'on ne parle, je voudrais d'abord demander pardon. Quand vous avez appelé, quel jour j'étais là. Mais comme j'étais tellement emmerdé, j'ai fait mentir ma femme. Je lui ai dit de vous dire que je n'étais pas là. Mais j'étais là quand le téléphone sonnait. Pardonnez-moi. L'homme est resté tranquille. Après, il dit à Frère Branham, je crois que si la terre entière était remplie de gens comme vous, on n'aurait pas de problème. Vous voyez? Donc l'homme est le chef de la femme. La femme doit s'arrimer à son mari. Maintenant, vous avez notre passage ici. Donc, Ephésiens chapitre 5. Le verset 22. Et nous allons jusqu'à 24. Verset 22 à 24. Là, il est dit, car femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Alors, remarquez que cette soumission est comparée à celle de Christ et de son Église. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. En toutes choses. En toutes choses. Le mari dit, ça, on va acheter à manger. Ça, on va aller donner à la tante un tel qui a connu un problème. Ça, on fera ceci, on fera cela. Ça, on garde. Le mari part. Il rentre. Il a une urgence à traiter. Où est l'argent que j'avais demandé comme garde? L'argent? Va seulement fouiller là-bas. Tu avais mis où? Mais là où nous mettons d'habitude. L'homme va. Il met la main. Il n'y a rien. Il dit peut-être que c'est au fond. Il envoie vers le fond. Il n'y a rien. Peut-être que c'est à gauche. On voit à gauche. Il n'y a rien. Peut-être à droite. Voit à droite. Il n'y a rien. Chérie, tu es sûr que c'est au même endroit que tu avais mis? Mais c'est seulement là. Mais comment ça a disparu? On est que deux ici. Notre enfant était un bébé. Tu vas pas me dire que le bébé est venu voler l'argent? Je ne sais pas. L'argent a donc disparu comme ça. Donc les billets de banque ont parfois des pieds. Il y a des moments quand ils sont fatigués d'être trop là, sortent leurs pieds, ils descendent et puis ils sortent. Vous voyez, c'est pas normal. Vous êtes en train de ramener votre foyer en arrière. Alors que le peu que vous êtes en train d'emmagasiner là, c'est ça qui vous permettra d'avancer. Comment faites-vous cela? Et l'homme se bat pour faire que vous ayez le minimum nécessaire. En tout cas, on n'a peut-être pas beaucoup, mais le minimum est là. Comment l'argent qu'on met ici disparaît? On établit un programme. Avant la dette, l'argent n'est plus. Ce n'est pas une bonne femme. Mes frères, vous avez fait un mauvais choix. Et honnêtement, je vous adresse mes condoléances. Parce que toute votre vie, vous allez souffrir avec cette femme.
Elle est d'un mauvais esprit. C'est une mauvaise femme. Elle ne sait pas quelle est sa place à côté de son mari. Celle qui devait t'aider à aller de l'avant, c'est encore elle qui dilapide de l'argent. Et frère Madame de dire ceci dans la prédication: votre vie est-elle digne de l'évangile? Dans cette prédication là, votre vie est-elle digne de l'évangile? Paragraphe 80, il nous dit, je parlais l'autre soir quelque part de l'obéissance des femmes à leur mari. Obéissance. Eh bien, il y a bien longtemps déjà que l'on a supprimé ce passage du rituel du mariage. Pourtant, eh bien, ce ne sont pas elles qui vont se mettre à obéir. Oh non. Elles vivent en Amérique. Elles ne manqueront pas de vous le rappeler. Elles ne vont pas se mettre à obéir. Écoutez, mais aussi longtemps que vous ne le faites pas, n'essayez pas de vous donner le nom de chrétienne, parce que vous ne l'êtes pas. Peu m'importe combien vous dansez et parlez en langue, si vous n'obéissez pas à votre mari, vous êtes hors de la volonté de Dieu. Que ce mari soit cruel, qu'il soit méchant, qu'il soit vulgaire, même s'il est sorcier, aimez-le et obéissez-lui. Ah, donc si votre mari est sorcier, on ne l'aime plus. Donnez-moi l'écriture. Je vais aussi apprendre. Donnez-moi l'écriture. Où vous avez lu que si le mari est sorcier, on doit plus l'aimer. Sa sorcellerie, c'est son affaire avec son père le diable. Mais ton obéissance, c'est ton affaire avec ton père Christ. Fais ta part en tant qu'épouse. Et avant de dormir de paix, mets-toi sous le sang. Mets tes enfants sous le sang. Et quand il viendra pour te dire la nuit, sortons à l'eau envoûtée. Dis-lui non. Moi je suis fille de Dieu. Mais aime ton mari. Il y a des femmes, dès qu'elles découvrent que le mari est sorcier, il sépare le lit. Elle ne dort plus sur ce... Je vous parle des choses réelles. Elle ne dort plus sur ce lit-là. Ou elle dort dans la chambre des enfants. Ou elle dort au salon. C'est faux. Mais ma soeur, avant que tu ne découvres qu'il était sorcier, tu dormais où? Sur le même lit. Et pourquoi tu n'es pas morte? Donc n'amenez pas des choses qui ne sont pas dans la parole. Restez sur ce lit-là. Et dans cette chambre-là. Quand tu as accepté le mariage avec cet homme, pourquoi tu n'avais pas prié avant? Pour connaître son état d'âme. Qu'est-ce que dit le prophète? Priez avant de vous marier. La beauté attire. L'argent de l'homme attire. Mais qui est-il en réalité? Aimez et restez avec votre mari. Et d'ailleurs, Jésus nous dit, aimez même vos ennemis. Ça c'est Jésus qui le dit. Votre mari, vous avez découvert qu'il est sorcier. Il vous nuit depuis longtemps. Donc c'est votre ennemi. Jésus a dit, aimez. Si un pasteur vous dit autre chose, rassurez-vous, vous allez rater le ciel. Aimez. Aimez même vos ennemis. Maintenant,
Vous pouvez demander à Dieu la grâce de délivrer votre mari. Parce qu'il y a des sorcelleries où quelqu'un peut être délivré. Lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui est novice dans la sorcellerie, on peut le délivrer. Lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui est inconscient dans la sorcellerie, donc on l'utilise. On prend son corps pour aller apparaître de l'autre côté. On peut le délivrer. Mais pasteur, mais s'il a déjà tué, l'apôtre Paul aussi avait tué. Paul avait tué. N'est-ce pas que Paul a participé à la mort d'Étienne? Et tout le temps de sa vie de ministère, il avait toujours ça sur la conscience. Ce n'est pas à vous de dire qu'un tel peut être changé, un tel non. Ça dépend de Dieu. Par contre, il y a des conditions où la femme ne doit pas obéir à son mari. Il y a des conditions. Lesquelles? N'inventons pas. Regardons dans le prophète. Dans le COD, le volume numéro 2, page 999, la question numéro 429 et les paragraphes 187 jusqu'à 189. Alors on pose la question à Frère Branham. Nous allons regarder la question ensemble. Ça y est devant vos écrans. Frère Branham, la Bible nous dit qu'une femme doit obéir à son mari. Je suis chrétienne et mon mari est un pécheur. Il fait tout ce qu'il peut pour me persécuter et pour m'empêcher d'aller à l'église et de lire ma Bible. Et il nie la parole. Que dois-je faire? Ce que vous devez faire. Maintenant écoutez. Vous êtes censé obéir à votre mari. Ça, c'est la parole. Maintenant, s'il vous dit et qu'il vous défend de lire la Bible, d'aller à l'église, ou quelque chose comme ça, ou quelque chose comme ça, vous n'avez pas à obéir à ça. Parce que celui qui ne quittera pas son père, sa mère, son mari, sa femme, ou quoi que ce soit, pour me suivre, n'est pas digne de moi. Pas vrai? Les hommes sont censés. Un homme n'est pas censé user de cette autorité sur une femme simplement parce qu'il est son chef. Dieu est son chef au-dessus de vous, frère. Voyez, et si votre femme fait quelque chose de mal, alors vous avez le droit de le lui dire. Et elle est censée vous écouter. Mais vous n'avez pas le droit de la battre, de la harceler ou de faire ces choses-là. Non. Dieu a donné à l'homme une aide, pas un paillasson. Souvenez-vous, elle a été votre petite chérie. Elle devrait toujours le rester. Elle n'est pas un paillasson. On ne doit pas la battre. Donc si votre mari vous demande de faire quelque chose qui est anti-scripturel, vous refusez. Chérie, je vois que je vais mieux t'apprécier avec un pantalon serré. Donc
comme on va sortir là, tu me mets le jean que j'ai acheté là. Tu le regardes et tu lui dis, je t'aime chérie, mais je suis né d'une naissance de Nazérien. Je ne porte plus ces choses. Toi, je ne peux pas porter ça. Ce n'est pas la parole. Là, vous avez le droit de désobéir. Chérie, apporte-moi un verre de vin. Chérie, désolé. Je ne peux pas te servir du vin. Si tu veux en prendre, c'est ta maison. Va te servir ton vin. Mais toi, quelle femme, tu es un poli. Tu es un soumise. Je te dis de m'amener du vin. C'est pas toi qui vas boire. C'est moi qui vais boire. Justement, comme c'est toi qui vas boire. Vas-y. Et respectueusement, tu lui dis, chérie, je t'aime, je te respecte. Ne me prends pas mal. Tu peux me demander tout. Ne me demande pas des choses qui contrarient ma foi. Dis-lui ça respectueusement. Et quand tu parles comme ça, tu restes sur ta position. Il est remu. Il est certain que tu es là. Chérie, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ne râle pas. Ne te fâche pas. Répète seulement ta position. Parce que ce que tu dis là, c'est la parole. Et la parole est puissante. Quand Jésus a été attaqué par les démons, il s'est retranché derrière la parole. Fais ceci, il est écrit. Fais cela, il est écrit. C'est ça qu'il faut faire. N'acceptez pas lorsque ce qu'on vous demande n'est pas la parole. Mais si cela n'est pas contraire à la parole, faites ce que votre mari vous demande de faire. Obéissez à votre mari. N'ayez pas cette habitude. Le mari est en train de vouloir passer un conseil. J'ai constaté que le pauvre, il parle calmement, doucement. Il y a des hommes qui sont comme ça. Il y a telle chose qui ne se fait pas bien depuis un certain temps. Alors là, on se fâche. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Donc c'est toi qui es saint. Moi, je ne suis pas saint. Frère Bonhomme dit, un esprit qui ne supporte pas les erreurs et la correction des erreurs n'est pas de Dieu. Tout esprit qui est de Dieu accepte la correction. Quand on te corrige, ce n'est pas pour dire que tu es mauvaise. C'est juste pour faire que le foyer marche harmonieusement. Et justement, les hommes aussi doivent veiller à ce qu'ils font et disent. Au moment de la correction, quels sont les mots que vous utilisez? Vous parlez à votre femme comment? Vous l'insultez. Vous regrettez de l'avoir épousée. Je regrette mon argent. J'aurais pu acheter ma parcelle. Vous voyez, un langage comme ça, comment allez-vous espérer que cette femme vous aime vraiment comme il faut? Tous les jours, quand il y a un problème, en tout cas, je vais te chasser. Je vais carrément te virer. Une femme à qui on dit tout le temps, je vais te chasser, je vais te chasser, je vais te chasser. Cette femme-là se sent en insécurité. Elle est obligée de se trouver quelqu'un dehors pour qu'au moment où le bateau fera naufrage, elle tende le pied dans l'autre bateau. La faute à qui? La faute à l'homme qui n'a pas été capable de conduire sa maison correctement. Il y en a même quand ils insultent la femme, insultent même sa famille. Ta mère a enfanté une bâtarde. Tu ressembles à ta mère. Si tes parents ne t'ont pas éduqué, pas chez moi.
Mais celui dont tu parles là, c'est ton beau-père. Peu importe qu'il soit pauvre, qu'il soit comment, mais il y a un minimum de respect. C'est que tu ne veux pas qu'on dise sur ton père. Il ne faut pas que tu le dises aussi sur le père de l'autre. Quel est l'enfant qui va voir son père être insulté et se réjouir? Elle ne se réjouira pas. Elle faut comprendre que tu es contre elle. On est toute la famille. Famille de pauvres. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous êtes? Vous n'êtes rien. C'est Dieu d'Abraham. Il y a des moments où je me demande si je réussirai encore à vivre longtemps. Parce que honnêtement, j'ai de plus en plus de mal à supporter toutes ces choses. Ce n'est pas possible. Pas possible. Donc parlez calmement, parlez doucement et tout ira bien. Présentez les choses à votre femme calmement et tout ira bien. Il y a une autre chose, c'est que souvent quand vous reprochez votre femme, vous le faites devant les gens, devant les enfants, ou devant ceux qui habitent chez vous, ou devant les voisins de la parcelle, vos colocataires. Voyez-vous? Alors, toute personne, quand elle sent qu'on est en train de l'acculer comme ça devant les gens, est obligée de se défendre. Et vous irez dire au diable, ma femme ne me respecte pas. Voici ce qu'elle a dit devant les gens. Devant les gens, pasteur. Elle m'a dit ça devant les gens. Elle a dit ça devant les gens. Mais qui a commencé? Qui a commencé? Et même si c'était elle qui avait commencé devant les gens, toi tu es sage, tu es le chef de famille, tu as arrêté la discussion, tu es rentré pour dire à ta femme, non, ne parlons pas dehors, rentrons. Ne nous livrons pas spectacle aux gens. Et il y a des sœurs aussi qui font pire. Elles vont jusqu'à chercher à se battre avec leur mari. Elle est la première à aller empoigner son mari. Et il y en a qui tiennent leur mari. Je veux que les Blancs viennent en Afrique. Ils vont venir voir les spectacles auxquels nous assistons ici. Vous voyez dans nos quartiers le matin, une femme en train de suivre son mari. Deux malades. Elle attrape le mari. Deux malades. Deux malades. S'il n'y a pas d'argent, tu ne vas pas au travail. Tout le monde dans le quartier assiste. Les gens viennent, maman, laisse. Le mari, alors ulcéré d'avoir honte comme ça des gens, se met à taper la femme. Ça devient la boxe comme le match de je ne sais pas. Parce qu'il est vraiment fâché qu'on le traite comme ça. Sœurs, évitez aussi ça. Vous aimez vous battre, vous êtes les premiers. Et quand la bagarre s'engage, vous êtes les premiers à crier. J'ai parlé à un couple, je vous ai dit ça une fois. Ça se passe dans la ville de Wando. Donc je peux en parler, c'est très loin d'ici. Je les ai reçus à l'église. C'est au nord du pays. Et j'ai entretenu le couple qui ne s'entendait pas. Ils voulaient tout le temps se battre et tout. Je leur ai demandé de ne pas le faire. Et j'ai exhorté longuement. Fini. Il dit maintenant rentre à la maison et vivons en paix. Est-ce qu'on peut prier? Oui, pasteur, prions. Nous avons prié. Ils sont rentrés. En chemin, personne ne parlait à l'autre. Ça marchait jusqu'à la maison. Chacun marchait de son côté. Hein. Et quand ils arrivent à la maison, la femme rentre la première dans la parcelle. Il y avait une montagne de briques là, dans la parcelle, au centre de la cour. Elle va monter sur ça. Elle enlève les sandales. Il dit là-bas, tu étais devant le pasteur, tu faisais la bouche. Ici, il n'y a plus de pasteur pour te secourir. Viens. Je vais te taper comme il y en a pas fait. C'est la femme qui dit ça, pas l'homme, la femme.
mes sœurs, où vous êtes en train d'aller au ciel ou pas. Ainsi, c'est très profond. Et le Saint-Esprit, au travers de ces petits mots, peut encore vous amener plus loin et comprendre jusqu'à quel point nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Regardez une femme. Le mari rentre, il demande: chérie, tu as fait ce que je t'avais demandé là? Non, chérie. Mais pourquoi? J'ai pensé que ce n'était pas bon et qu'on devait plutôt faire comme ceci. Mais est-ce que c'est ce que je t'avais dit? Mais non, mais le mieux c'est ça. Oui, ce que tu as fait c'est peut-être mieux. Mais est-ce que c'est ce que j'avais demandé? Donc la femme vertueuse doit d'abord faire ce que son mari avait demandé. Si elle pensait que ce n'était pas la meilleure chose à faire, avant que son mari ne sorte, elle devait parler à son mari et lui dire: ah chérie, ce que tu demandes c'est bien, mais je connais une meilleure solution. Faisons plutôt ceci. Et si le mari tombait d'accord avec elle pouvait alors changer derrière en ayant eu l'approbation de son mari. Mais sans approbation, vous changez les choses. Surtout en ce qui concerne les positions des choses dans la maison, des meubles. N'en parlons plus. Aujourd'hui, vous sortez de la maison, il y a un buffet à droite. Quand vous rentrez, le buffet passe à gauche. Le lendemain, le buffet est en face de vous. Les femmes même changent. Elles ne supportent pas de voir les choses tout le temps comme ça. Même à un moment donné, la tête leur prend et dit: ça on enlève, ça on met, ça on met, ça on met. C'est pas mal si vous avez un mari qui vous supporte avec cette attitude. Mais sinon, vous pouvez beaucoup déranger votre mari. Je prends mon cas. Pas pour parler de ma femme, pour parler de moi-même. Si vous arrivez sur mon bureau, je vous ai dit que j'ai plusieurs bureaux. J'ai un bureau chez moi, j'ai un bureau à Canal 7, j'ai un bureau dans ma voiture, j'ai un bureau à l'église. Donc j'ai plusieurs bureaux. Il y a des moments quand je cherche un livre, je me rappelle le livre là, il est dans l'autre bureau là-bas. Et il y en a qui se rappellent, surtout les frères qui restent ici. Il m'est arrivé plusieurs fois de venir ici un peu tard, à l'église. Un jour où il n'y a pas culte, parce que je dois venir chercher un livre que j'avais laissé dans le bureau de l'église. Ça m'arrive souvent. Mais de tous ces bureaux-là, en tout cas la plupart sont bien tenus. Sauf un. Le bureau que j'ai chez moi, il n'est pas bien tenu. Celui de Canal 7, quand vous rentrez, tout est ordonné. Parce que c'est d'autres personnes qui arrangent ça. Celui d'ici aussi est arrangé par d'autres personnes. Donc c'est ordonné. Quand vous rentrez là, c'est en ordre. Celui de la voiture, il n'y a pas trop de problème parce qu'il n'y a pas trop de compartiments où loger les choses. Donc tu sais à peu près où est-ce qu'il faut fouiller. Mais celui de la maison, c'est là où il y a problème. Mais ce problème-là, pour moi, n'est pas un problème. Je vais donc expliquer ceci. Donc, sur ma table, tout est presque pêle-mêle. Donc, quand vous arrivez, vous dites: mais quel désordre! Maintenant, imaginez que j'ai une épouse qui se tape le luxe de venir corriger ça. Elle arrive. Si jamais elle essayait de mettre de l'ordre, non, ça je mets ici. Ça je mets. Ça je mets. Quand moi j'y arriverai, je serai perdu complètement. Parce que dans ce désordre-là, pour moi il y a l'ordre. Pendant que je travaillais, j'avais ouvert tel document, j'ai ouvert tel document, j'ai ouvert tel document, et j'ai tout laissé sur la table. Et donc je sais qu'est-ce qu'il y a sur ma table. Si je cherche quelque chose, je connais qu'il faut soulever tel papier, je le verrai en dessous. Donc il faut laisser ce désordre-là comme ça. Pour moi, c'est l'ordre. Ce qui ne te plaît pas, moi, me plaît. À un moment donné, quand je sais que j'ai fini de travailler et que je n'aurai pas besoin de revenir de sitôt, moi-même, je viens, je prends ça, je remets dans l'étagère, ça,
Je remets ici. Et tout devient propre. Moi-même. Mais si vous le faites à ma place, vous dérangez. C'est la même chose avec ce que vous faites à la maison. J'arrive, je sais qu'il y a tel meuble qui est toujours à tel endroit. Imaginez que votre mari est au téléphone. Pendant qu'il est en train de rentrer, oui, on fera comment? Contre un meuble. Parce qu'il ne savait pas que derrière vous avez changé la position des meubles. Et il tombe là devant les enfants. Et si par malheur il y a des enfants qui sont un peu comiques, il y en a qui peuvent venir avec un éventail. Et papa, tu es tombé. Alors, la bonne chose à faire serait, chérie, j'ai l'intention de changer un peu la position des meubles. Je voudrais prendre ce meuble ici, je vais le mettre là. Celui-là, il passera là-bas. Qu'est-ce que tu en dis? Ok, quand tu reviendras, tu trouveras ça comme ça. C'est tout. C'est vous-même qui allez travailler, vous avez votre force. Il n'y a pas de problème. Mais vous avez au moins dit. Sans compter le fait que, frère, je vous le dis la main sur le cœur, il y a des gens qui travaillent très bien par rapport à un certain environnement. Donc quand il est dans cet environnement-là, il a son meuble ici, il a peut-être un abat-jour là, il se sent bien. Vous venez vous modifier l'ordre, il ne se retrouve plus, il est mal à l'aise. Et ces choses-là peuvent déranger. Donc, parlez avec votre mari. La soumission de la femme rentre aussi en ligne de compte en ce qui concerne la gestion des enfants. Mais nous ne pourrons tout achever aujourd'hui pour cette partie sur la mère. Parce que les mères sont vraiment des cas. C'est des cas, comme vous dites. On doit aller plus profondément. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. Je poursuivrai la notion de mère prochainement. Que Dieu vous bénisse richement. Avec le peu que le Seigneur nous a dit aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, quelqu'un s'est certainement retrouvé. Et si vous vous êtes retrouvé, cela signifie que c'est l'occasion de mettre la chose en ordre. C'est l'occasion de tout clarifier. Ma soeur, resterez-vous toujours insoumise? Laisserez-vous Satan mettre sur vous cet esprit d'insoumission tout le temps? Laisserez-vous le diable vous dominer comme ça? Ma soeur, tu es une fille de Dieu. L'insoumission ne doit pas être ta portion. Ta portion doit être le Saint-Esprit. L'obéissance à ton mari. L'obéissance à la parole. Qui que tu sois, où que tu sois, tu t'es retrouvé au travers de ces choses. Même toi, homme, qui traite trop durement ta femme et qui pense que c'est en la blâmant, en la rudoyant, que tu arriveras à la changer. Non, c'est Dieu seul qui change les gens. En faisant comme ça, tu ne joues pas un bon rôle en tant que mari. Tu es censé l'accompagner. Tu es peut-être son chef, mais Jésus-Christ est ton chef aussi. Et c'est une fille de Dieu. Frère Mandy, chère sœur, n'essayez pas de vous appeler chrétienne si vous n'obéissez pas à votre mari. Ne vous donnez pas le nom de chrétienne parce que vous ne l'êtes pas.
Et la parole vous a montré à quelle condition vous pouvez désobéir à votre mari. Si Dieu a parlé, c'est pour nous sortir de toutes ces choses. N'ayez pas honte. Si vous êtes concerné, ne dites pas telle sœur va me voir. Allez à l'hôtel. Alors ils diront cette femme était donc certainement insoumise. Non. Chaque jour, nous avançons avec Dieu. Nous nous perfectionnons chaque jour. Ne regardez à personne. Et ne laissez pas Satan vous dire un tel te fera. Un tel dira que cette femme n'était pas soumise. Ne laissez pas Satan mettre ça sur vous. C'est votre âme. C'est votre famille. C'est votre vie. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez 100 fois, non, Dieu, si c'est pas votre cœur. Non, Dieu, si c'est pas votre cœur. Quand le prophète de l'ange dit, si vous n'êtes pas soumis à votre mari, n'essayez pas de vous donner le nom de chrétien. Parce que vous ne l'êtes pas. Alors ma soeur, si c'est le cas, c'est que vous ne serez pas enlevé. Vous n'irez pas dans l'enlèvement. Vous allez saluer l'enlèvement de loin. Vous ne serez pas enlevé. Voilà pourquoi. Mettez la honte de côté. Mettez les regards des gens de côté. Jetez-vous devant Dieu. Alléluia. Je sais par le Seigneur. Parlez-lui immédiatement. Parlez-lui immédiatement. Parlez-lui. Jésus-Christ notre Père. Il est écrit dans les Saintes Écritures que toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est bonne pour enseigner, pour convaincre, pour instruire et pour corriger, afin que nous puissions vivre dans la justice. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac. Et ce matin, tu as inspiré ton serviteur pour nous apporter ces paroles de vie. Bénis son nom. Inspire-le encore davantage. Et permets que ces paroles dites du haut de cette chair puissent avoir son effet dans nos vies. Car tu as dit que la parole ne peut pas venir et repartir sans accomplir le pourquoi cela est envoyé. Et aujourd'hui, tu nous as montré au travers des Écritures comment doit être une femme, comment doit vivre une épouse, comment est-ce qu'elle peut construire son foyer. Alors s'il te plaît Seigneur, s'il y a encore quelques réticences dans les cœurs de nos sœurs, je prie Père que tu pardonnes toute imperfection. Donne à nos
nos sœurs la capacité d'abandonner tout ce qu'elles sentent et de se tourner vers la parole. Donne aussi à des hommes d'avoir la même capacité. Que ce ne soit plus nous, que ce soit ta volonté. C'est pourquoi, s'il te plaît, Seigneur, je te dis merci pour cette grâce que tu as accordée à cette église. Merci pour ce pasteur que tu nous as donné. Merci pour ce message qui a été prédestiné pour nous. Merci aussi pour l'œuvre de Golgotha qui est tout pour nous, Seigneur. Alors je remets maintenant chaque foyer entre tes mains. Que cette parole puisse pénétrer le cœur de chacun, faire son travail, mettre Satan hors de nos foyers, que le Saint-Esprit puisse prendre la prééminence, Seigneur Jésus. Restaure la paix, la bénédiction, la vie, afin que nous puissions être des couples modèles, Seigneur. Car tu as dit, je ne serai plus sur la terre, mais je vivrai en vous, afin que les gens de l'extérieur puissent savoir que je suis ressuscité et que je vis au travers de vous, Seigneur. Alors bénis chaque membre de cette église, sans oublier aussi les diacres et les administrateurs. Gloire, honneur à toi et à nous, la vie. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
vraiment amour. Leur donner le vrai amour, amour. Pour fermer les portes